attend tout de suite. Parfait. Mario Bowser, choix de PS2. On commence tout de suite avec ce neutral B. Belle upthrow de la part de ce Mario. On trouve des petites conversions, ok. On trouve les pairs. Ah, on sait que c'est deux joueurs aussi qui, à mon avis, commencent le jeu. Ah, je crois que les pseudos des joueurs ne sont pas les bons. C'est pas Michoko ni Michiro. Pas exactement les mêmes personnages. Même si la plante piranha fait partie du coup du lore. Oui, mais, complètement. Là, on n'est pas si loin. Et même King K. Rool, bon, on reste un petit peu dans la même idée. Effectivement, ce Mario Maker qui, pour l'instant, quand même, se débrouille plutôt bien. Hein. Bien qu'on parle de joueurs débutants ici, il arrive à trouver des bonnes touches. On a trouvé quand même des bons combos EPR. Donc, c'est assez. C'est assez encourageant, à mon avis, pour la suite. Mais voilà, pour l'instant, c'est très even. Effectivement, on est sur la première stock, on se respecte. Ok, beau forward tilt, on a eu une DI très étrange à mon avis de la part de ce Mario, mais écoute, ça va passer. On va trouver la back throw qui va envoyer le Bowser off stage. On va trouver cette boule de feu. Ok, on est déjà à 120% kill % du côté des deux joueurs. On va arriver à recover. Ah, le petit en ledge trap qui va tuer. Complètement. Et ici, on n'a pas réussi vraiment à trouver sa chance en ledge trap de la part du Mario. Et on s'est fait reverse par ce Bowser. On sait que Bowser, c'est létal. Hein, ça va très vite. Et ce up tilt, c'est particulièrement compliqué à gérer. Exact. Déjà, deuxième down air sur ce Bowser. Il est style. Malheureusement, il va pas tuer. À cause de son poids, le up smash aurait pu être dévastateur. Mais malheureusement, il va pas connecter. Ok, il faut trouver la stock là du côté de Mario parce que Bowser va continuer à gratter les pourcents. Et ce neutral B qui fait monter à 76 et on perd la stock. Je crois qu'on a cramé le jump à cause de ce neutral B. Là, ça fait très mal alors qu'on commençait, on était bien. Oui, hein, il avait des bonnes conversions au début, il gagnait le neutral, mais malheureusement ça va. Ok, le Bowser qui va perdre sa stock sur un up B malheureux. Mais on est sur une belle avance, hein. On est bien confortable sur ses deux jambes. Ah, complètement. Et puis en tant que Bowser, c'est vrai que l'avance est d'autant plus grande qu'on va pas mourir tout de suite et que par contre on peut tuer très rapidement. Donc là ici, on fait peur, on arrive avec des grands forwarders, des jabs. Rien que la puissance qui est montrée fait peur. Totalement. Mais Mario, je pense qu'il peut faire quelque chose. Là, on a vu des belles conversions boule de feu, nerf grave, mais malheureusement, là, le up B qui va continuer à gratter. Hein. Il sait c'est quoi son job, il sait c'est quoi son travail. Il va faire ce neutral B, ce forwarder qui va permettre de gratter jusqu'à 85%. Ok, on a peut-être un combo. Ok, c'est pas mal du côté du Mario. Attention, Atarashi. Et on se loupe sur le finisher, malheureusement. Oui. Mais c'était bien trouvé. C'était très bien trouvé. Là, on peut tenter un ledge trap. La belle get-up attack, elle était dangereuse. Ok, ça se cherche, joli forward tilt, très bon spacing de la part du Bowser. Et là, ça peut être la dernière interaction pour le Mario dans cette game. Bonne revenue au terrain, ici on temporise beaucoup plus de la part du Mario, on n'a pas envie de se prendre un coup un petit peu malheureux comme ce forwarder qu'on vient d'essuyer. Et attention ici, parce que vraiment ce Bowser est en furie. Ah, le tilt. C'est pas du tout une ref au jeu Bowser Fury. Mais on la prend quand même, Joli up tilt de la part du Bowser qui va prendre cette stock. On n'était pas safe sur la dernière interaction du côté du Mario et la portée du up tilt est juste énorme. Elle fait un tiers de PS2 donc. Mais clairement. Mais déjà Bowser en lui-même fait un tiers de PS2 c'est vrai. Donc. Écoute, quel est ton ressenti un petit peu sur cette première game pour des gens, pour des joueurs en tout cas qui sont seed 60, ça va. Hein. Ouais, ça joue. Ça a des bonnes conversions, ça a des bons combos. Je crois que de ce que j'ai entendu dire, il y a quand même des gros joueurs aussi à ce tournoi, mais on a aussi beaucoup de gens qui commencent le jeu, en tout cas de manière e-sportive, on va dire, à faire des tournois, et aussi des étudiants en fait de l'école qui viennent participer à ce jeu de tournoi. C'est parfait, de toute façon il faut tous les niveaux. Hein, exactement, c'est le principe. Et ça reste un B-tier. Ouais, énorme, clairement. Énorme. Et on va partir sur la deuxième game, avantage Bowser. Mais je verrais bien, alors je sais pas toi, mais je verrais bien Mario se réveiller un petit peu. Parce que c'est quand même la première stock. Totalement. Il était bien, on s'est fait un peu surprendre. Je pense qu'il y a moyen qu'on se relève. Enfin voilà, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Exact. Et là, on a choix de stage du côté de Mario. Du coup, on a choisi Battlefield qui va permettre d'avoir de meilleures conversions. À voir si le Bowser va réussir à jouer contre. Ok, on a tenté un down smash un peu dangereux. S'il avait touché, le Mario aurait pu être dans la très grosse panade. Mais là, pour l'instant, un gros avantage Bowser, hein, toujours. Et ouais, on continue. Enfin, en fait, c'est les up tilt de la game d'avant qui reviennent. Ah, malheureusement, ici, le miss input, le side B qui coûtera la vie. Alors qu'on était très bien parti de la part du Bowser. Hein. On continuait avec ses... Oh, et finalement Battlefield là qui fait perdre la stock à Mario, hein, effectivement le side B qui va toucher sur la plateforme du milieu et étant donné qu'il est plus haut, il va tuer plus tôt. Et une DI peut-être un peu peut-être un peu sus la DI en effet, mais on revient très vite sur ses pattes, hein, ici de la part du Bowser. Exact.
on se laisse pas déstabiliser par ce Mario qui pouvait se sentir un peu galvanisé par la perte de stock rapide par une SD de notre cher Yacht. Totalement, et là on va trouver ce down throw à 30%, ça aurait pu partir mais malheureusement on va éviter. Par contre là le pair, on cherche les conversions, pourtant sur Bowser c'est censé passer malheureusement. On n'a pas ce qu'il faut pour que ça passe, ok. On cherche le forward air malheureusement, c'est pas très bon. Phase de ledge trap, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une roll, hein. Je crois qu'on a tenté la petite back throw tricky sur le ledge mais ça n'a pas passé. F smash. Passera pas. On n'est pas hyper précis de la part de Atarashi du Mario ici, à la fois sur les ledge traps et aussi voilà, sur les options qu'on fait. On a tenté par exemple un F-Smash tout à l'heure un petit peu dans le vent. C'est ce qui peut nous coûter hein, parce qu'on a des bonnes idées, mais au niveau de la réalisation pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon. Donc à voir comment ça faire. Après là on commence un petit peu à prendre de la distance. Généralement, c'est annoncé du bon, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Bah, le truc, c'est que Bowser, il est énorme, donc il faut vraiment que quand tu fais tes conversions, tu les fasses bien. Et malheureusement, là, ça passe pas très bien. Et Bowser, lui, ça va être que des single hits qui vont te gratter. Là, on a vu hein, les neutral B, les spéciaux de Bowser qui font très très mal. Le up tilt ledge aussi, il se le prend souvent. Et c'est probablement déjà la fin, on rappelle, hein, c'est du BO3, donc là, c'est probablement la dernière stock du Mario. Et oui, le side B tueur. Ça fait très mal. Exact. Bien joué à Yacht. Bien joué à Yacht, ouais, très très bonne qualification. Et il va se retrouver. Attends. C'est du BO5? C'est full BO5? Faut que je demande, mais on m'a dit que c'était full. Ok. Ok, nice. C'est cool. Bah écoute, si c'est du BO5, on va avoir encore une autre game en tout cas. On me demande de patienter 30 secondes. Petite vérification. Avis sur BO3, BO5 dans les Moi, tournois, début de... honnêtement, pour l'équité, on va dire, et même juste pour l'expérience joueur, je trouve que faire des BO5, ça reste le mieux. Ouais. Malheureusement, et forcément, il y a des contraintes de temps. Quand t'es TO, je sais très bien comment ça se passe et tu peux pas faire BO5 comme tu veux, mais si ça pouvait être la norme et qu'on avait budget, temps illimité, moi, c'est ce que je ferais. Et c'est quand même quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus dans les majors même. Il y a eu une sorte de mode major US qui a été importé aussi quoi, après en France. Vraiment full BO5 et je trouve que ça a fait beaucoup de bien. Hein. Bah, c'est vrai que quand tu fais des longs trajets et tout pour te faire 0-2 avec t'as fait quoi, allez, 4 games, ça pique. Mais du coup ouais, non, je trouve que les BO5 bah, ça permet d'avoir plus d'expérience. Mais ouais, non, les contraintes de temps font que c'est pas toujours possible. Là, je pense que ça va partir sur un full BO5. En vrai, 90 joueurs dans cette journée. Oui, ça peut je pense que ça peut le faire à voir. Mais très belle game, hein. En tout cas, gros avantage Bowser. Gros avantage, j'abuse, mais on voit quand même qu'il est plus confiant et qu'il a plus ses hits. Après, c'est un peu normal. Il a des gros hitbox et ça va être plus des single hits. Là, c'est juste Mario qui trouve... Enfin, il trouve les conversions en neutral. Enfin, pas les conversions, mais plutôt... Single hit, les single hits en neutral, mais les conversions derrière, on n'a pas les combos malheureusement. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. En fait, j'ai l'impression qu'on se fait plus confiance aussi de la part du Bowser. Totalement. On n'hésite pas à y aller, on n'hésite pas à faire des side B un petit peu dans le vent, des petites choses comme ça. Alors que de la part du Mario, comme on disait, il y a une part un petit peu plus de tâtonnement par rapport à ce Bowser. C'est normal, on a peur aussi. Surtout, on sait quand on débute ce genre de personnage, ça nous fait très peur. Mais voilà, on va voir parce qu'il y avait quand même des belles dynamiques. Donc peut-être voilà, bien 2-0 de la part du Bowser, de Yacht le Bowser. Et on est parti. Le neutral B qui a déjà fait 40%. Il y a des persos qui n'ont pas des combos à 40%. Donc juste faire ça sur déjà 3 coups. Ah ouais, et seulement. Et déjà 93%. Mais. Ok, on va trouver ça. Et là, tu vois, c'est ce problème. C'est qu'on a fait up throw, down air. Et derrière, on se fait counter. On a mis que 27% sur ce Bowser. Et après, on se fait gratter quoi. Et clairement, et comment rattraper ce déficit ici? Là, on tente des forwarders, c'est un petit peu piffé. Ce n'est pas safe. Attention, le shield de Bowser saura te punir sur cette situation. On a failli se faire avoir aussi. On a failli se faire avoir, on tente le double back air, malheureusement le deuxième ne va pas passer et c'est là tout le problème du jeu du Mario, c'est que on va trouver des hits mais malheureusement on trouve pas les combos et on se fait totalement gratter par ce neutral B. 186%, n'importe quel coup de Bowser va tuer à ce moment-là, hein. Vraiment il lui met une pichenette. Cependant, on arrive à ne pas mourir pour l'instant. Ce qui est vraiment assez dingue de la part d'Atarashi, qui évite de peu ici ces down air. Et là, on a de la rage. C'est vrai que si on peut profiter de cette rage pour en faire quelque chose, ce serait prodigieux, mais voilà, là ça va être compliqué. Et ici, très bon bait. Hein. Ouais, très bon bait de la part. Ok, on tente des choses, là on piffe un petit peu, on trouve ce pair. Malheureusement, là, moi, c'est dans ces moments-là où j'aimerais bien voir le Mario
toucher et Ouais. ensuite revenir un petit peu en arrière, pas trop overcommit parce que là, clairement. là il se prend clairement le forward air. 190%, je l'avais dit tout à l'heure, hein, mais le Bowser va tuer avec n'importe quel coup. C'est bien d'éviter, mais il faut aussi taper, quoi. C'est Ah un bah peu le ouais. truc, hein. C'est un peu ce qu'on voit avec ce Mario qui a résisté énormément. Là, 161%, il va falloir trouver ce single hit. Et bah voilà, parfait, au moment où je le dis, il le trouve. Et ici, on s'offre un petit peu plus de respiration qu'on a eu depuis en fait les deux dernières games, Ouais. au final. Hein. Non, je suis bien d'accord, hein, je suis bien d'accord avec toi, Lys. On voit que le Mario adopte un jeu beaucoup plus patient et il a raison. Parce que si tu rentres dans Bowser en sachant pas trop ce que tu veux faire, bah, c'est forcément lui qui va trouver les meilleurs coups. Et là, tu vois, c'est ce pair qui va pas permettre de convertir trop bas pourcent et c'est pas du tout trou. Et ça va Et là, très vite, hein. Et ça nous fait très mal. Le up B aussi fait partie avec le up tilt, des choses qui mettent vraiment ce Mario en difficulté. Hein. Parce qu'ici, on se sent pas légitime entre guillemets de taper ce shield là, on a peur. Et ici, on va sûrement mourir. Bah oui, Ah ouais. on va mourir. En plus, là, on est parti très vite. Hein. Comme on dit, la Dans le DI stage, est ouais. compliquée. De toute façon, elle est un peu dure. Ouais. Du coup. Ok, on trouve des belles Bien vu conversions, le triple hit combo qui va toucher. Ok, on va pas pouvoir convertir malheureusement, c'était pas safe hein, du côté de Bowser, on aurait pu faire quelque chose. Le side B, into forward air. La situation de l'edge trap, 60% et on le voit, hein, ce up B de Mario qui tape sur Ok. le neutral B. Joli forward smash. Est-ce qu'on va réussir à prendre ses stocks? Ok, on sait SD du côté de Bowser et ça laisse peut-être du répit à ce Mario, mon cher Alice. Peut-être, parce que voilà, il nous a montré des belles choses. Attention, hein, parce qu'il prend toujours la stock en deuxième et avec beaucoup de peine. Donc Ouais. là, ce Bowser va falloir le travailler au corps. Je ne vois qu'une seule solution, upper, faire, pour venir à bout rapidement de ce vilain Bowser. C'est ce qu'il faudrait, un très belle patience là, on va trouver ce grab, malheureusement on n'a toujours pas les conversions, hein, on n'a toujours pas les conversions et ce forward air. Bien sûr. Joli edgeguard. Très très bel edgeguard de la part de Yot. 3-0 sur ce premier set en tout cas de la journée sur ce stream. Donc